Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu, heureux de la présence de notre Seigneur, heureux d'être tous ensemble pour nous réjouir, pour élever, pour célébrer et pour adorer notre Dieu. Béni soit son Saint-Nom, qui est semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne comme lui. Personne comme notre Seigneur. Un Dieu d'amour, un Dieu de fidélité, un Dieu de bienveillance. Il veille sur chacun de ses enfants, sur son peuple, et il a montré, il a démontré depuis la création jusqu'à nos jours. Il est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ vit. Il est vivant dans chacune de nos vies. Et il agit de manière visible ou invisible. Dans le monde spirituel, dans le monde physique, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et il est vivant au milieu de nous ce matin. Qui est semblable au lion et à l'agneau assis sur le trône? Il est assis sur le trône dans les ciels. Et il se réjouit, comme le dit dans sa parole, dans les psaumes. Dieu se réjouit dans la louange, il siège dans la louange de son peuple. Est-ce que vous le croyez ce matin? Le Seigneur est présent et siège dans notre louange. Alors je nous invite à chanter de tout notre cœur, à lui ouvrir nos cœurs et à lui exprimer toute notre reconnaissance, toute notre joie et tout notre amour pour lui. Semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez
du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Nous te louons, nous te célébrons ce matin. Seigneur Jésus, sois béni, sois élevé. Ton amour, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Ton amour durera toujours. Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours. Louez le Dieu du pardon, son amour durera toujours. Louez le Dieu juste et saint, son amour durera toujours. Louez le Dieu souverain, son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur, son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son amour calme la frayeur. Son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel, son amour durera toujours. Créateur de l'univers, son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste, son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges, son amour durera. Son amour réveille en douceur, son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Dieu tout-puissant, son amour durera toujours. Il prend soin de ses enfants, son amour durera toujours. Louez le Dieu de victoire, son amour durera toujours. À lui seul rendons la gloire, son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur, son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Louez-le. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Ton amour est immense, ton amour est insondable, ton amour est puissant, ton amour nous rassure, nous protège, nous conduit, ton amour calme nos frayeurs. Nous allons prendre ce chant-là et après plusieurs pourront élever la voix. Au travers de ce chant, nous voulons venir vers le Seigneur pour dire: Seigneur, me voici, nous voici, devant ta majesté, devant ta gloire, devant ta splendeur, devant ta grâce illimitée, Seigneur.
conscient du poids de nos fautes, mais aussi conscient de ton amour, de ta bonté. Nous venons tels que nous sommes, Seigneur. Tel que je suis, chacun dans son cœur dit, voici, Seigneur, me voici devant toi. Tel que je suis, tu sais tout de moi. Comme le dit le psaume 139, Seigneur, tu sais tout. Quand je m'assois, tu sais. Quand je me lève, tu sais. Lorsque je suis chez moi et lorsque je sors, Seigneur, tu sais. Tu es au courant de tout. Seigneur, me voici, tel que je suis. Agis dans ma vie. Je ne veux rien te cacher, je ne veux pas faire semblant. Nous n'avons rien à prouver au Seigneur, nous ne pouvons rien cacher au Seigneur, il sait tout. Nous venons sincèrement vers lui et adorons-le. Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis.
je vis. Gloire à Dieu. Notre frère Yao, tout à l'heure, a dit, en faisant chanter au moment des offrandes, Dieu est amour. Amen. C'est bien ça. Alors le titre de notre méditation ce matin sera le véritable amour. Nous allons faire une lecture dans Marc au chapitre 12, versets 28 à 31. Marc chapitre 12, versets 28 à 31. Je vous le lis sur la version Semeur. Le plus grand commandement. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui, c'est-à-dire de Jésus. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué à quel propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, quel est le commandement le plus important de tous? Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Amen. J'ai pris le dictionnaire pour le mot amour et il est dit qui est conforme à la vérité, qui mérite pleinement le nom qu'on lui donne, un amour réel, un amour authentique. Le premier point sera donc amour total. Nous ressemblons souvent à ce scribe. Peut-être avait-il la pensée suivante. Si le maître me dit quel est le commandement qui est au-dessus des autres, j'obéirai à celui-là. Cela me dispensera d'obéir aux autres. La réponse de Jésus déjoue donc tous ces calculs. Et il commence à comprendre que cet amour total, à la fois pour Dieu et pour le prochain, surpasse tous les rites par lesquels il pouvait acquérir des mérites et la bénédiction. Le deuxième point, c'est amour et obéissance. Jésus ajoute au verset 31, « Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, c'est-à-dire plus important que cela. » Et il ajoute aussi dans Matthieu au chapitre 22 au verset 40, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Nous allons lire Matthieu au chapitre 22 et à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Amen. Cela veut dire que ce n'est que si nous avons en nous cet amour suprême que nous pouvons obéir donc de cœur et d'esprit à la parole de Dieu. Cela veut dire aussi que si nous ressentons cet amour total pour le Seigneur, cet amour total pour notre prochain, nous obéirons donc de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée et de toute notre force. Amen. L'amour total se manifeste
par une obéissance totale de toutes nos facultés, de tout notre cœur. Ce qu'il dira plus tard aux disciples dans la chambre haute, si vous m'aimez, j'aimais bien la version Semeur qui dit, si vous suivez mes enseignements, mes commandements, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Je retirais ce verset dans Parole Vivante. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et qui s'applique à les observer. C'est clair, c'est net, c'est précis. Troisième point, le commandement nouveau. Aux disciples, il dit aussi, je vous donne un commandement nouveau, c'est-à-dire une direction nouvelle, nous dit Parole Vivante. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Ce commandement suprême, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne remplace pas les autres commandements, mais les englobe tous. C'est aussi dans ce sens que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Cet accomplissement, c'est l'obéissance de l'amour. L'obéissance de l'amour, amour de Dieu et amour de prochain qui vont de pair. Le quatrième point, 3 amours. Il y a 3 amours. Premièrement, le premier amour, il s'agit d'aimer Dieu. Le second commandement, le second amour, aimer le prochain. Et le troisième, c'est s'aimer soi-même. Jésus les nomme dans cet ordre-là, nous n'avons pas à déroger, qui correspond à la volonté de Dieu. L'amour charnel, pécheur et égoïste inverse cet ordre. Mon moi d'abord, je veux jouir de la vie et de tout ce qu'elle peut m'offrir. Le prochain, je l'aimerai, oui, mais dans la mesure où il peut me donner des satisfactions, me procurer certains avantages. Quant à Dieu, je penserai à lui, oui, mais s'il m'aide à satisfaire mes projets, mes ambitions, s'il m'aide et me protège, mais s'il ne satisfait pas, je le laisse tomber et je me tourne vers le monde et ce qu'il me promet, ce que Dieu me refuse. Ce que Jésus nous demande, c'est donc un changement complet. C'est un changement radical de priorité. C'est un demi-tour. C'est une repentance. C'est une véritable conversion. Dieu d'abord et nous après. Le 5e point, aimer Dieu. Nous allons maintenant méditer ce plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Vous me direz, on le sait, on l'a entendu, d'accord. Moi aussi je l'ai entendu, mais il faut le mettre en pratique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est donc un amour total, c'est donc un amour tout-puissant qui saisit tout notre être, qui saisit toutes nos facultés. Le cœur comme force de notre vie, le cœur comme force de nos motivations, l'âme comme centre des sentiments et de la volonté, la pensée guidée par une intelligence renouvelée qui nous donne le discernement de la volonté de Dieu. Je le répète, qui nous donne le discernement de la volonté de Dieu. Romains 12, 2 nous dit « Soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, dans votre mentalité, dans votre pensée, nous dit une autre version, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait à Dieu. J'aimais bien Parole vivante, je l'ai noté, qui dit « Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. » Est-ce que vous discernez ce que Dieu veut de vous? 6e point, amour et obéissance, accomplissement de la loi. Tout d'abord, remarquons que Jésus cite un texte du Deutéronome. Ce livre de l'Ancienne Alliance, ou de l'Ancien Testament, comme nous avons l'habitude de le dire, qui signifie répétition de la loi. Il ne dit pas « Je suis venu vous apporter la grâce, vous pouvez donc supprimer la loi ». Au contraire, il donne toute sa signification à la loi. Celle-ci n'est pas le moyen de réaliser son salut, mais c'est le moyen de manifester l'amour de Dieu par une obéissance totale de cœur. C'est aussi dans ce livre du Deutéronome que nous trouvons la pensée du Seigneur sur cet amour total qu'il attend de ses enfants, cet amour qu'il attend de chacun d'entre nous. Deutéronome, chapitre 10, versets 12 et 13. Je vous le lis sur mon canevas. Maintenant, Israël, je dirais moi, j'ajouterai bien, c'est moi. Maintenant, Toulouse-Ouest, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Vous voyez, il y a une promesse au bout. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas la joie, la paix, le bonheur, afin que tu sois heureux. Amen. C'est important. Aimer l'Éternel, aimer Dieu, c'est aussi le craindre, c'est-à-dire éprouver un saint respect pour lui. C'est marcher dans ses voies, c'est le servir en obéissant à ses commandements. Vous devez marcher et plaire à Dieu, vous êtes dit dans l'Épître aux Thessaloniciens. L'Apocalypse aussi le dit, car ses serviteurs le serviront, et nous sommes ses serviteurs, et nous sommes également ses servantes. Dans la pensée du Seigneur, amour et obéissance vont ensemble. Ensemble, amour, pas seul, et obéissance avec. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, il n'est pas dit si tu aimes le Seigneur, il est ajouté de tout ton cœur et ta raison te pousseront à lui obéir avec joie. Amen, cela va de soi. Nous sommes prêts à lui obéir avec joie. 7e point. Le Deutéronome, un chant d'amour. La question qui se pose à nous est celle-ci. Comment éveiller et renforcer cet amour de Dieu qui ne se trouve pas dans notre cœur naturel, dans notre cœur humain, dans notre cœur charnel? Nous ne sommes pas faits, c'est vrai, en tant qu'humains, à avoir vraiment de l'amour en nous. Mais la réponse se trouve donc dans le livre du Deutéronome. L'Éternel a d'abord aimé le peuple d'Israël. Il lui a révélé son amour, comme vous le savez, en le délivrant de la servitude du pays d'Égypte, en le protégeant dans le désert et jusqu'au pays promis. Il lui a donné une loi grande, une loi magnifique pour qu'il puisse y vivre heureux sous la bénédiction de Dieu. Amen. Vous le lirez chez vous dans le Deutéronome chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 10. La révélation de cet amour
doit éveiller, mes bien-aimés, l'amour du peuple de Dieu pour son Dieu. Eh oui. L'Éternel lui dit, je t'ai aimé, je t'ai délivré de la servitude, j'ai pris soin de toi dans le désert, je te donne un bon pays où je désire te bénir. Je t'ai donné la loi sainte comme chemin de bénédiction. Amen. Dieu est merveilleux. Il leur dira plus tard de la bouche du prophète Jérémie, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, je te conserve ma bienveillance. Jérémie 31, 3. Et voici la réponse que j'attends de toi, la réponse de ta pensée et la réponse de ton cœur, que tu m'aimes en retour. Eh oui, pas un sens unique. Nous devons aussi aimer le Seigneur parce qu'il nous aime. Et également, le Seigneur nous dit, et montre-le-moi cet amour, par l'obéissance de ton cœur. Ainsi, si tu fais cela, je pourrai te bénir. Ça vous intéresse? Je pourrai te bénir. Ce sera ton bonheur. C'est une promesse. Et ce sera ma joie, dit l'Éternel, et ce sera ma gloire. Que son nom soit béni. Le 8e point. L'Éternel, le divin époux d'Israël. C'est le nôtre aussi. Deutéronome 11, 22. C'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Il emploie donc la même expression qui sert à la définition de l'amour des époux. L'homme, vous le savez, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront donc une seule chair, c'est-à-dire ne feront plus qu'un. Genèse 2, 24. Et il dit au peuple qu'il aime ainsi. Mettez mes commandements en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Bien-aimé, je voudrais cette communion d'amour, oui, avec toi. Par la bouche des prophètes aussi, le Seigneur se présente souvent comme un fiancé ou un mari qu'il aime et qui lui prouve son amour. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, qui veut éveiller l'amour du peuple, comme l'amour d'une épouse pour son époux. C'est un amour total qui veut provoquer, je dirais, un amour exclusif. C'est dans ce sens que le Seigneur dit qu'il est un Dieu jaloux. Dieu a droit à l'amour exclusif, je dis bien à l'amour exclusif de son peuple, c'est-à-dire son épouse, quand nous sommes son épouse, parce qu'il manifeste un amour fidèle et un amour sans limite. 9e point, une épouse infidèle. Quelle a été la réponse des enfants d'Israël? On la devine à travers cette complainte lancinante. Je vous le lis pour ne pas faire trop de répétitions. Michée, vous le lirez chez vous, chapitre 6, versets 3 et 5. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré. Je t'ai racheté de la maison, de la servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie, mon peuple. Rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Amen. Ce sont donc des actes de justice. Au lieu de servir fidèlement son Dieu, comme une épouse fidèle et aimante, ils se sont livrés au culte des idoles et des païens.
Jérémie dit, je vous le lis, Jérémie chapitre 3, verset 9, verset 12 à 14. Par sa criante inconduite, c'est-à-dire impudicité, Israël a souillé le pays. Israël a commis un adultère avec la pierre et le bois. Va, crie ces paroles vers le nord, c'est-à-dire le septentrion, et dit, reviens, infidèle, inconstante, Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, bienveillant, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais ta faute, que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu et que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux. Le prophète Osée nous dit, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Il nous est dit que Dieu, donc, guérira leur inconstance, qu'il aura un amour généreux pour eux. C'est vrai que Dieu a aussi un amour généreux pour chacun d'entre nous. Le 10e point, l'amour de Dieu dans la nouvelle alliance. Quand les temps furent accomplis, le Seigneur a mis son comble, nous était dit, à son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. C'est-à-dire qu'il accède à la vie éternelle. Et c'est ainsi qu'il s'est racheté une épouse, c'est-à-dire l'Église, un peuple qui lui appartienne, une épouse à laquelle il s'est attaché et dont il attend de cette épouse l'attachement et l'obéissance du cœur. Tite au chapitre 2, je vous le lis, cherchez pas. Notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et c'est de cette épouse qu'il a aimé le premier, qu'il attend aussi l'obéissance de l'amour. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté en nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour nous, nous l'aimons. Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si vous m'aimez donc, gardez mes commandements. Appliquez-vous à suivre donc mes instructions. Par le don du Saint-Esprit, Jésus vit dans ses rachetés et leur donne donc un cœur semblable au sien, rempli de l'amour de Dieu et heureux de lui obéir. Êtes-vous heureux d'obéir à Dieu? Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, nous était dit, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Comme il l'a fait pour Israël, le Seigneur prend soin de son Église pour lui apprendre à l'aimer et à manifester son amour pour le zèle des bonnes œuvres. Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je répète, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit doit demeurer dans le cœur de chaque croyant.
Ainsi, le zèle pour les bonnes œuvres, ce sont des œuvres d'obéissance joyeuse, aura sa source donc dans le premier amour de l'épouse pour son époux céleste. C'est aussi la sanctification de l'Église. Une Église sanctifiée, purifiée, où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas d'interdit, qui nous est décrite si glorieusement dans la description de l'épouse, de la fiancée qui prépare sa robe blanche de fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres, nous est-il dit, justes des saints. Nous sommes saints parce que nous sommes sanctifiés. Le 11e point, danger, l'adultère spirituel. L'Église d'aujourd'hui court le même danger qu'Israël, celui de l'adultère spirituel, d'un amour partagé, d'un cœur qui n'est pas tout entier dans le Seigneur. Et l'apôtre Jacques nous le dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. C'est grave. Celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. C'est avec jalousie que Dieu chérit, mes bien-aimés, l'esprit qu'il a fait habiter en nous. L'esprit qu'il a fait habiter en nous. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'aime dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, et oui, et sa convoitise également. Mais celui qui fait, qui accomplit la volonté de Dieu, demeure éternellement. Amen. C'est vraiment une promesse. Si nous accomplissons la volonté de Dieu, nous vivrons éternellement. Et la première épître de Jean, l'épître par excellence de l'amour, se termine par ce grave avertissement. Petits enfants, ou chers enfants, gardez-vous des idoles. Prenez garde de toutes les idoles. Mais bien aimés, gardons notre cœur de la séduction. Le 12e point, l'attente de l'épouse. L'Église, l'épouse de Christ, c'est-à-dire nous, vivons dans l'attente de l'apparition de celui qui est son fiancé céleste. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Amen. Vous croyez en lui sans le voir encore, dit l'apôtre Pierre. Il y répète aussi que lorsqu'il apparaîtra, qu'il se sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est une sacrée promesse, car il nous est dit, nous le verrons tel qu'il est. Amen. 1 Jean 3, verset 3 nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et une version nous dit, parole vivante, ils veillent à leur pureté intérieure. Nous devons veiller à notre pureté intérieure. Enfin, nous en arrivons au 13e point. Le Cantique des Cantiques. Le merveilleux livre du Cantique des Cantiques, sous la forme d'une merveilleuse description de l'amour humain selon Dieu, nous décrit qui unit l'Éternel et Israël, le Christ et l'Église. C'est donc la glorification de l'amour fidèle de l'Église pour Christ. Est-ce que nous avons un amour fidèle pour notre Seigneur Jésus-Christ? Cantique donc des cantiques. Cantique des cantiques, s'il vous plaît. Chapitre 2, versets 16 à 17, puis chapitre 3, versets 1 à 4.
Je vous le lis sur mon canevas pour gagner un petit peu de temps. Mon bien-aimé est à moi. J'ai eu peur. Et je suis à lui. Amen. C'est réciproque. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse, c'est d'actualité, nous en avons besoin, et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fan des biches, sur les montagnes qui nous séparent. Nous passons au chapitre 3. Sur ma couche, sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu, c'est-à-dire de celle qui m'a donné le jour. Amen. Le premier amour nous est décrit donc dans ce passage glorieux au chapitre 8 et au verset 6. Je vous le lis. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous ses biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. En conclusion, comme un sceau, nous était dit, scellé, comme un sceau sur ton cœur, sur ton bras. Un sceau, c'est un acte officiel. Un sceau, c'est une empreinte indélébile, preuve de notre appartenance sans retour à notre bien-aimé, à l'authenticité sincère de son amour. Le sceau de la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous avons et que nous devons recevoir en nous, qui vient donc nous revêtir de sa puissance. Nous était dit, afin que l'amour soit fort comme la mort. Éphésiens 4:30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mes bien-aimés, notre amour est-il scellé? Le voulons-nous? Afin que l'amour soit fort comme la mort, sur la mort, devant la mort. Vous lirez chez vous Exode au chapitre 28 et vous verrez. Il vous est parlé de l'éphod, du pectoral d'Aaron. Il nous est dit premièrement qu'Aaron portait sur son cœur les tribus d'Israël qu'il aimait. Et deuxièmement, sur ses épaules, par la force de son sacerdoce. Image prophétique de notre bien-aimé Jésus. Christ nous portera, mes bien-aimés, si nous demandons à être scellés à lui jusqu'à la mort. Premièrement, comme Aaron, sur le cœur. Deuxièmement, comme Aaron, sur le bras. D'abord l'amour. Ensuite, la force et la puissance. Car l'amour est fort, mais le manque d'amour nous affaiblit, nous appauvrit spirituellement. Que Dieu nous en préserve. Amen.